Let's Bah, il go. est jamais venu. Ça me dit rien du tout. J'aime bien le Allahu Asghar avec le drapeau multicolore, j'aime bien. Salut Bamba! Je valide. Salut, bonsoir. Bonsoir et bonne année à toi. J'espère Et à que vous, voilà, il y aura aussi. la santé à toute ta famille. Allahumma amin. Tim, Bon, j'écoute ton live, mais je voulais. Est-ce que tu peux éloigner un tout petit peu le téléphone? On entend ton souffle. Ah là, ça a l'air mieux. Tu es Voilà, musulman ça part. sunnite, hein? Moi, je suis musulman. Sunnite ou sunnite? chiite? Musulman tout court. Ah, tu Ah bah crois tu pas sais les pas alors. hadiths? Ah, non, Tu je crois... crois des hadiths qui correspondent avec le Coran. Ah bah normalement les sunnites ils prennent les hadiths qui correspondent au Coran. Jamais ils prennent Oui, les hadiths qui vont pas dans le sens du Coran. oui, oui, moi aussi. Donc t'es sunnite. Elle la Non, sunna. moi, je n'ai pas de conflit entre les musulmans. Je suis musulman, c'est que le Coran a dit Donc seulement. tu suis aussi la Shia, les livres de Shia, tu suis. Les livres de. De Non. chiites. Je lis, oui. Ah, tu acceptes les lois. Donc chez toi, tu prends le mariage temporaire, zawaj al-mut'a, ou tu le prends pas? Non, 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 non. Tu le prends pas. Donc t'es pas chiite, mon ami. Donc t'es sunnite. Hein? Non, parce que le Zohar du Mota, je ne l'ai pas vu dans le Coran. D'accord, très bien. Est-ce Oui. que tu prends la charia, la sharia, le La fiqh, charie. Al-Fiqh, Sharia. la oui. jurisprudence, oui, islamique des quatre écoles, malikite, shafi'ite, Oui, oui, hanbalite. oui, oui. J'apprends Tu les prends? Maliki, Safi, oui, Ok. Hanbali, Très tout bien. ça. Let's go, let's go. Et Jafari aussi. Jafari, le shit aussi. J'apprends tout. Ah, Jafari. Oui, donc si, il apprend aussi. Ok. D'accord, ouais, donc Ok. t'apprends tout. Mais Mhm, comment tu fais du coup pour décider de ce que tu mhm. acceptes et ce que tu n'acceptes pas? Par exemple, je sais pas, il y a un sujet sur lequel t'aimerais revenir en particulier qu'on a abordé tout à l'heure que t'as peut-être entendu? Oui. C'est laquelle? Bah je sais pas, un que qui t'a marqué. Je Ah sais non, pas, j'ai parlé du mariage c'est des toi qui enfants. décides. Hmm. Parce que le mariage des enfants, c'est ça que tu veux qu'on parle? Pourquoi pas? Ok, Ou le mariage des l'esclavage enfants. ou ouais. Le mariage des enfants, moi, je n'ai pas d'accord ça parce que ce n'est pas écrit dans le Coran, ce n'est pas mentionné là-bas. Ah si, c'est écrit. Non? Ah si. Montre-moi, c'est quel verset? Bah on a. Sourate 65 verset 4. Attends, je Je te reprends laisse le ici. lire. Ouais. Surat, lis le 65 ayah. At-Talaq, le divorce. Sourate 65 Mhm. Ouais, verset 4. si tu peux éloigner ton micro, tu utilises un kit main libre? Ouais, je pense. Attends. Ouais, parce qu'on entend, il est très proche de ta bouche, donc Ah oui, c'est vrai. Répète le ayah, Surat. 65 Mhm, At-Talaq mhm. 4, verset 4. Azul. Azul. Attends. Faut pas presser, je le sors. Allez, dis l'ayah. Qu'est-ce qu'il dit? Bah tu peux nous la 65 lire, hein. verset 4. Tu peux nous la lire comme T'inquiète, ça. on a le temps. Hein. T'inquiète pas, on va meubler en attendant, on va parler aux gens dans Ah le non, chat. non, non. Attends. Ayah 4. Soit tout talaq, tu dis talaq, ayah 4. 4, oui. ذلك أمر الله أنزله إليكم Non, c'est pas ومن ça, يت... c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça? Ayah Non, 4. c'est 65 4. Oh. Surat واللائي Talaq. يئسن من المهيد Voilà, c'est من ça. نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يهدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Voilà. I Donc will là, speak it. explique-moi s'il te plaît ce verset. Il a dit pour les femmes qui ont des règles et les femmes qui n'ont pas de règles. Non. Il y a Allez, combien de catégories de femmes dans ce verset? واللائي يئسن من المهيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. Donc ça, c'est un. Ah oui. واللائي لم يهدن. 2.
وأولاة الأحمال 3. Bravo, أجلهن. exactement. Voilà, il y a Oui. 3 catégories de femmes. Mais Tu peux pourquoi me tu dis décrire, tu peux me euh, décrire c'est quoi ces catégories de femmes? les catégories de femmes? Tu peux t'aider puisque tu Oui, suis oui, les écoles. Tu peux oui. prendre n'importe quel ouvrage de Tafsir, Mhm, Ibn mhm. Kathir, Tabari, et Oui, tu peux ok. m'expliquer le verset et c'est quoi les 3 catégories? Les trois catégories, c'est les femmes qui ont des règles, qui voient des règles. Non, Ah oui, la première catégorie, c'est ça qu'il a dit. non. Voilà, il y a izna min al Il y a mahid. Isna min al-Mahid, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui sont des règles, qui voient des règles. Non, il y a Isna min al-Mahid, Oui, c'est-à-dire, il y a Isna, ça veut dire qu'elles n'attendent plus de règles. oui, C'est-à-dire, mais ya Isna, ça veut dire, mm, elles ont tellement attendu, elles ne les ont jamais vues. C'est-à-dire, mm. les femmes ménopausées. Ça veut dire, elles vont plus avoir de règles. Il y a Ok, Isna ok. min al-Mahid. فعدتهن ثلاثة أشهر. Exactement, leur idda, c'est-à-dire leur période de C'est viduité, 3 mois. est de 3 mois. Tu sais ce que c'est Oui, la idda, j'espère? oui, aide pour si tu l'as divorcé. Pour celle qui a divorcé, Oui. pour voir si elle est enceinte ou pas. Non, non, c'est pas ça. C'est Si pas ça la il est idda? ancien. Non, non, c'est C'est pas quoi la idda alors? le idda, ça veut dire que les gens, si tu as divorcé ta femme, elle doit attendre 3 mois. Ah bon? Si elle Dans n'a tous pas. les cas. Non, non, c'est pas dans tous les cas. Dans quel cas? Mais pourquoi il n'a pas dit les gens Non, si c'était pas, mon ami, si ton Dieu, attends, Allah, je vais te dire. on va terminer. Les gens qui ont enceintes, les femmes qui sont enceintes, pourquoi eux, ils attendent pas 3 mois? Bah parce que on sait qu'elles sont enceintes, il faut attendre 9 mois. Il n'y a pas de grossesse de 3 mois. Oui, je sais, il n'y a pas de grossesse de 3 mois, Bah voilà, donc c'est pour ça, si, leur idda, c'est Mhm. l'attente jusqu'à ce qu'elles accouchent. C'est ce que tu viens de lire. Oui, jusqu'à Voilà, donc tu as la réponse normalement dans la 3e catégorie. C'est pour savoir si elles Mhm. sont enceintes ou pas. Tu Non, sais non, la c'est deuxième pas ça. preuve? Bah bien sûr que c'est ça, et je vais Non, te le non, prouver. c'est Je des vais, oulémas qui, je certains vais te le oulémas qui disent prouver. ça. Je Mais vais Dieu te le n'a pas dit prouver. ça. Attends un tout petit Attends, peu, je vais te le prouver. je t'explique pourquoi Dieu Bon, a dit que. bon, Attends. mon ami, Mhm. j'ai pas envie de perdre de temps avec quelqu'un qui n'a jamais lu Tafsir et le Coran. Donc, Ok, continue. va lire le verset 33-49. Le Le verset verset 33. 33-49, ton Dieu, il dit, s'il n'y a Mhm. pas de relation sexuelle, il n'y a pas de idda. Ton Oui, s'il n'y a Dieu pas de dit relation sexuelle, il n'a pas de idda. C'est ça qu'il a dit. exactement. Donc, Oui, ça c'est le surat Bakara. donc voilà, et ton prophète aussi, dans les hadiths, Mhm. il Mhm. explique ce que c'est la idda. Il Mhm. explique que la idda, c'est pour observer Mhm. bara'at al-batn, c'est-à-dire est-ce que le ventre est vide ou pas. Donc ne me Oui, dis c'est pas ça non, que c'est tu pas as pour dit ça. al-hadith. Mais attends, tu sais, les spermes d'un homme, et chaque homme a son sperme. Tu J'ai rien vois? compris. Non, j'ai rien compris. Chaque homme. J'ai rien Tu compris. m'entends? Tu m'entends? Chaque homme. Ouais, mais même je t'ai entendu, mais j'ai pas compris. Oui, les spermes sont différents. Ils n'ont pas de même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, Là, je te parle c'est juste. pour cela, attends, c'est pour cela, Dieu a dit, si tu as fait un rapport avec une femme, elle doit attendre 3 mois s'il ne voit pas les règles. S'il voit des règles, elle doit attendre trois tours pour que l'esperme qui est rentré dedans de l'homme, il va sortir, il ne va pas prendre son empreinte. Donne-moi une source Si qui dit une ça. femme, attends, si Donne-moi une une source. femme, Non, donne-moi une non, source non, qui c'est dit pas, ce que tu viens de raconter. non, non, c'est pas une source d'islam. Tu Ah, sais, donc c'est de ta tête. Attends, non, non, c'est pas de tête. Dieu a dit, Afala tatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin Mon ami, je connais Même ce si verset-là, n'a rien à voir. Attends. Si tu allais, même les médecins, tu vas voir l'homme, Donne-moi une sperme source des islamique, hommes. mon ami. Non, non, S'il te attends, plaît. moi je te dis, On parle d'islam. non, on parle d'islam. C'est le Coran D'accord, que je donc, te dis. exact. Mais tu dis, Donne-moi. toi, tu parles Donne-moi un des- verset. Mon ami. Moi, attends, je t'explique. C'est bon, moi, la je n'ai idda, pas c'est comme tu vocalisé. veux. La idda, c'est comme tu veux. C'est pas grave, Oui. tu as raison. Donc, Oui. explique-moi, il y a 3 Mhm. catégories de femmes. La première, c'était les Mhm. femmes ménopausées. La Oui. deuxième, c'est lesquelles? La iya isna min al-mahid, c'est les femmes ménopausées. Mhm. Walla ilam yahid, ça veut dire quoi? Wallahi, lam yahidna. Et les femmes qui n'ont pas fait, comment dire, qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas vu les règles.
qui n'ont pas encore eu de règles. Wallahi. La'i. qui n'ont pas de règles. D'accord, donne-moi une explication, un exégète qui dit ce que tu viens de dire, qui n'ont pas de Oui, règles. oui, qui n'ont pas de règles. Parce qu'il y a des femmes, il y a certaines Non, femmes non, qui ne je voient ne veux pas pas de règles. savoir ton avis. Non, non, moi je te dis, il Bamba, y a je ne des veux certaines, pas. il y a Bamba, des certaines Donne femmes. un tafsir. Non, mais Bamba, t'es pas un Attends. imam, t'es pas un chouyour, t'es pas un Non, non, olema. attends. Donc donne-nous non, non, Att- non, depuis tout à l'heure, tu fais des affirmations et moi, j'en ai marre. Et Amir aussi, tu l'entends. Donc, s'il te plaît, confirme, prouve-le. Et sont où tes sources? C'est quel ouléma qui dit ce que tu dis? Attends. Parce que Moi. nous, on va te citer les oulémas. On va te citer l'imam Malik de l'école Maliki, l'imam Ahmad de l'école Hanbal. On va te citer tous les imams des 4 grands madhab. On peut te citer Shir al-Mufassirin al-Tabari, Ibn Kathir. On peut t'en citer plein, Bamba, qui ne disent pas ce que tu dis. Est-ce que toi, tu peux en citer au moins un seul qui confirme ce que tu dis? Mais attends, moi, je n'ai pas vocalisé les paroles des ulama. Je vocalise ce que Dieu m'a dit. Elle m'a envoyé. mon Et ami, moi, si tu attends. non, 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 Il non, m'a- non, stop. Écoute-moi bien. Si tu expliques le Coran de ta tête, descends. D'accord? Descends, de suite, ça ne sert à rien. Moi, je n'explique jamais le Coran de ma tête. An-naqlu qabla al-aql. C'est-à-dire les textes avant la raison, avant ton cerveau à toi. C'est ça l'islam. Donc soit ce que tu me racontes, tu peux le prouver avec des sources de savants qui connaissent mieux que moi, mieux que toi, mieux que Cassius, l'islam, soit mon ami, dis-moi j'ai pas de source et je raconte ce que je veux. Et là, tu fais ce que tu veux, mais c'est ton islam. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Nous, on parle de l'islam sunnite, voire même l'islam chiite, mais pas du tout cet islam-là que tu expliques de ta tête. Donc, si tu veux m'expliquer ce verset-là, la ilam yahin, celles qui n'ont pas encore eu de règles, donne-moi un tafsir qui dit ce que tu me dis. Donc, s'il te plaît, je t'ouvre ton micro, je veux une source de ce que tu me racontes. Je ne veux pas l'avis de Bamba. Je t'ai fait une demande pour ouvrir ton micro. Donc tu acceptes la demande. Ou sinon peut-être que, voilà, t'as compris que ici on Allô? parle avec des sources. Alors, tu m'entends? Oui, donc dis-moi Mon quel frère, exégète. moi, je te dis, hein, Non, non, non. c'est que... Attends. Non, tu Non. commences comme ça. Dis-moi l'exégète Mais- qui dit ce que je dis. Il Mais- s'appelle, et dans son livre, il dit ça. Mais toi, Voilà, comme ça, je vérifie. moi, ce que je te dis, hein, même si tu es parti dans les sciences, tu vas voir les sciences. Ton avis, ça naturelles. m'intéresse pas. Non, non, c'est pas mon avis. Moi, Bah, Dieu- donne-moi Dieu- la source Dieu- qui dit ça. Attends, je te donne la source. Dieu m'a dit, hein. Direct. Afala tatadabbaruna al-Qur'an, Je ne veux am pas, ala ne me parle pas d'un qulubihim autre verset. aqfaluha. Ne me parle pas Il m'a dit, Bon. Bamba, ne me parle pas d'un autre verset. On parle de celui-là, 65.4. Donne-moi l'exégète qui dit la même chose que toi. C'est la seule chose que je veux entendre. Je veux entendre Bamba nous dire l'avis que je viens de vous exposer, il est dit par ce savant-là, ce mufassir. S'il te plaît. mon frère, avant ce monde, tu m'as demandé, je te dis que moi, je suis musulman. Je n'ai pas vocalisé dans le parole de Moulama. Ok, Parce que parfait. je prends le Coran, ce que Dieu parfait, y m'a a pas de dit. souci. D'accord. Comment tu fais ta prière? Mes prières, Tu fais comment? je les fais comme les gens le font. Et ça, c'est Comment marqué tu dans dis? le Coran? Hein? C'est marqué dans le Coran? Parce que Dieu a dit, Aqimus salat, il a dit, il faut que vous priez. D'accord, mais tu l'as fait comment? Comment tu sais combien d'ablutions tu dois faire? Comment tu sais combien de prosternations tu dois faire? Comment tu le sais, ça? Parce que le prophète nous a enseigné. Parfait, c'est pas marqué dans le Coran. Oui, c'est pas marqué dans le Coran. Merci. C'est marqué où? Mais moi, C'est je marqué te dis où? que- Non, 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 non. Attends. C'est marqué où? Attends, C'est attends, marqué non. où? Non, il y a pas. C'est C'est marqué marqué les où? hadiths, C'est les marqué hadiths. dans les hadiths. Dans les hadiths, Donc là, oui. tu les prends, ces hadiths. Oui, moi je te dis, Merci. je prends les hadiths qui sont correspondants avec le Coran. Parfait, il n'y a pas de souci. Avant, Il n'y a pas de je souci. prends pas Il n'y a les pas de hadiths. souci. Ou Donc, bien le parole de Alim. on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Tu prends les hadiths qui disent comment faire ta prière. Bukhari, Muslim, je sais pas les autres. Nasa'i. Nasaï.
Non, mais je sais pas qui d'autre le dit. Je sais que Bukhari Muslim, oui, mais Ouais. les autres, je sais pas. Tu les prends, les Sahih. Est-ce que tu prends le Bukhari, Sahih Bukhari, 5134, 5133, les deux, hein, qui disent, Aïcha rapporte, je me suis mariée avec le prophète quand j'avais 6 ans, et j'ai été consommée quand j'en avais 9. Le mariage a été consommé quand j'en avais 9. Je suis restée, non, ça c'est après. Tu le prends ou pas, ce hadith? Il y en a plein, hein. Il y en a une vingtaine qui disent tous la même chose. Est-ce que tu les prends? Moi, je ne crois pas à ce hadith-là. Pourtant, c'est la même source et il est authentifié de la même façon. Oui, mais je ne crois pas à ce hadith-là. Parce qu'il y a le Bukhari. Vous expliquez l'histoire de Bukhari. Non, on s'en Bukhari fout. est- On s'en Je fout. m'en fous. On s'en fout. Non, on s'en fout. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daoud, les 4, Tirmidhi, les 5, ils rapportent les mêmes hadiths sur l'âge d'Aïcha. 6 et 9 ans. Les 5, du coup, tu les rejettes? Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nasa'i et Abu Daoud. Les 5 sahih de ces gens-là rapportent l'âge d'Aïcha à 6 et 9 ans. T'en fais quoi? Les Et 5, avec tu peux pas faire confiance? Et avec les mêmes règles, il te rapporte la salat. Donc explique-moi pourquoi pour la salat tu le prends et pour Aïcha tu le prends pas. Et tu sais quoi? Tous les savants, il y a un avis majoritaire, te disent que ce hadith-là va en accord avec 65.4. Parce que dans 65.4, il parle de 3 catégories. Il y a même un contexte de révélation. Que les gens sont venus dire au prophète, dans le verset de l'Baqarah, tu nous as pas parlé de la période de viduité des femmes ménopausées, des femmes enceintes et des petites filles qui n'ont pas encore eu de règles, as-saghira, tellement petites qu'elles ne peuvent pas encore avoir de règles. Tu nous as pas dit l'idda dans Bukhari et dans Muslim. Donc comment tu fais pour régler ça? Parce que eux, ils t'expliquent bien que ça va avec le Coran. Mon frère, avant de monter, moi, je te dis que je suis les paroles qui sont correspondantes avec le Coran. Le salat que tu dis, moi... Prouve-moi que ça ne va pas avec le Coran. Non, attends-moi. Le salat que tu m'as dit, tu m'as demandé, le salat que c'est fait... Prouve-moi que ça ne va pas avec le Coran. Le mariage des petites filles ne va pas avec le Coran. Je vais répondre ton question d'abord. Faut pas me couper. Il faut attendre. Je parle d'abord. Un peu de respect. Moi, je prie parce que je l'ai vu. Et le prophète a dit que mon communauté, ils sont toujours d'accord. Mais tu viens de te tirer une balle dans le pied. Le salat de chiite, le salat de sunnite, le faraïd, ce qui est faraïd, tout ça, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence. Tu peux traduire en français ce que tu as dit en arabe pour que les gens entendent, comprennent ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Le prophète a dit que c'est quand tu as dit la tashmi'u ummati ala dalala. Ala al-kadib. Ouais, ala al-kadib. Donc tu peux le traduire en français comme ça les gens ils vont comprendre ce que tu viens de dire. Il a dit que comme sa communauté il sera pas comme ils n'ont pas égal. Je vais traduire. Oui, ma communauté ne va pas se rassembler autour d'un égarement. Voilà. Donc, quand il y a un rassemblement sur une chose, ça veut dire que tu dois suivre les savants. Les savants, ils se sont rassemblés sur quoi concernant le mariage des petites filles? Ils disent que c'est halal ou est-ce qu'ils disent c'est haram? Ils sont pas rassemblés parce que il interdit ça. En fait, pour ça, il devient chiite. Non, c'est pas devenu chiite. Moi, je te dis. Attends. Moi, je te dis. Moi, je suis tous les paroles qui se... Et pour le mariage temporaire, il devient sunnite. Non. J'ai pas dit ça. J'ai dit... Pour le fouet, juste par curiosité, pour fouetter les fornicateurs, tu es sunnite ou chiite? Pour fouetter les fornicateurs? Ouais. Pourtant, les chiites et les sunnites, ils font de la même façon. Bravo. T'as compris. Oui. Alors, du coup, t'es d'accord ou pas? Pour fouetter les fornicateurs. Merci. Je suis d'accord. Ouais. Mais tu sais que l'avis majoritaire chez les chiites, est-ce que tu sais que l'avis majoritaire chez les Jafari, le mariage des enfants est autorisé, tu le sais, quand même. Même s'il n'y a pas les hadiths où Aïcha, elle avait 6 et 9 ans.
Le mariage des enfants dans l'islam chiite, il est autorisé, il est validé, il est halal. À cause de la sourate 65.4 et du verset 49 de la sourate 33. Verset Sourate 33, verset 49. Surat 33, dis-moi le Ahzab, surat. Ahzab. Surat al-Ahzab. Ouais. Ah, mon frère, toi, presque tu as Mais pas tu l'as lu le tout à Coran, l'heure. tu vois. C'est celui qui dit, si vous n'avez pas consommé le mariage, vous pouvez pas imposer de période de viduité en cas de divorce à votre épouse. C'est celui-ci. Et les chiites, ils se basent aussi là-dessus. Ils ont pas besoin d'avoir un hadith sahih qui leur dit que Aïcha, elle avait 6 et 9 ans. Ils ont pas eu besoin. Il interdit ça, il interdit ça. Il dit Non, que c'est- Aïcha, mais non. Aïcha, Mais il a parle- 18 ans. On s'en fout Avec 18 d'Aïcha. ans. Je te dis que les chiites, on s'en fout d'Aïcha. Les chiites, ils s'en foutent d'Aïcha. Je te dis que même sans Aïcha, ils l'ont validé le mariage des enfants. Ils ont validé dans l'islam chiite le mariage des enfants est halal. Preuve qu'on n'a pas besoin de hadith, que le Coran va dans le sens du mariage des petites filles. Non, moi, je crois pas. Le Coran, il a dit, quand est-ce qu'il a dit ça? Dans quel verset? 65.4, verset On te l'a montré. 65.4, selon la majorité de la majorité des oulémas qui font consensus, que ce soit dans l'islam chiite ou sunnite, pour le coup, La ils ont majorité. la même interprétation. Tu dis que Oui, la la majorité. grande majorité. C'est Oui, pas la mais tu majorité. Non, c'est pas la majorité. C'est l'extra majorité. C'est extrêmement majoritaire. Mais ils n'ont pas réuni de ce parole. Parce que le prophète a dit que mon peuple, il ne se réunit pas dans le incarnat. Voilà. Oui, Et ben la majorité, Il y a des personnes là-bas. l'extrême majorité a dit L'extrême c'est majorité. halal. Oui, c'est ça. Oui, c'est c'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est comme ça dans l'islam. Bah si, c'est ce que Non, le prophète a dit. Non, Et non, ce que Allah non, dit non. aussi. Bah si, c'est que Non. Mahoma ne se mettra pas d'accord sur un Dans le- mensonge. Sur Dans un le mensonge. Bah Oui. voilà. Et bah la Oui. majorité de l'Aouma aujourd'hui dans Mais l'islam c'est pas- sunnite et mais l'islam là- chiite, j'ai pas fini, ils disent que c'est halal. Les lois islamiques dans les ouvrages de jurisprudence, comme par exemple ce livre-là, tu vois, Oui, ce tu as dit que livre-là, tu as dit ce que c'est livre-là. la majorité. Oui, Tu c'est as la dit que grande. c'est la Non, non, majorité, non, mais tu n'as pas dit tout. l'extrême majorité. Mais c'est le Mais consensus. tu n'as pas dit c'est tout. C'est le consensus, c'est l'ijma. Mais non, C'est pas l'ijma, ijma. c'est-à-dire que C'est selon pas l'islam ijma. sunnite, si c'est C'est pas l'ijma. ijma. Si c'est Non, non. l'ijma. Attends, Oh que si. attends, Non, je vais t'expliquer ce que c'est l'ijma parce que t'as pas l'air de comprendre. La vie majoritaire dans l'islam sunnite, c'est la vie majoritaire. L'ijma, c'est le consensus. La vie majoritaire également. Parce que le consensus, c'est la vie extrême de l'extrême majorité, en fait. Comme en science. C'est-à-dire que dans le monde scientifique, tous les scientifiques, la majorité, l'extrême majorité reconnaissent l'existence du virus du VIH. Ben, il y a toujours quelques-uns qui sont pas d'accord. Il y en a quelques-uns des scientifiques qui disent non, mais non, blablabla. Il y a pas de souci. En attendant, il y a un consensus. Le VIH existe. Ben, c'est pareil dans l'islam sunnite, en fait. Il y a un consensus établi par l'extrême majorité des oulémas qui dit que dans les ouvrages de jurisprudence, on le retrouve, le mariage des enfants est halal. Il n'est pas interdit. Il est licite. Ça, c'est ce que dit l'ijma. Donc maintenant, Bamba, si tu veux parler sérieusement avec nous, va falloir que tu nous sortes déjà le nom d'un seul savant qui dit que c'est haram. Déjà un seul savant. T'es pas capable d'en sortir un, mon grand. T'es même pas capable d'en citer un, alors que moi, des savants de l'islam sunnite, Amir encore plus, on peut t'en citer des tonnes qui ont le même avis. Et c'est pas pour rien qu'il y a des ouvrages de jurisprudence qui rendent licite le mariage des enfants. C'est parce que il y a un ijma. La majorité des savants de l'islam sunnite, l'extrême majorité, elle affirme que c'est licite. Ce n'est pas interdit. Point barre. Dans l'islam chiite également. Donc comment ont-ils fait sans les hadiths de Aïcha? Bah, ils ont juste pris le Coran. Et ils ont conclu que oui, la 65.4, c'était bien la Sahira. La petite qui n'était trop jeune. C'est ça un ijma en fait. C'est les savants qui se réunissent, qui interprètent et qui se rendent compte que ils sont tous d'accord dessus. Il y en a que quelques-uns qui ont un avis, on appelle ça des Ra'yu shadh la yu'khadhu bih. Et c'est l'avis isolé, on le prend pas en considération dans l'islam sunnite. les innovateurs. Ah, les innovateurs, oui. Bah c'est des innovateurs. Ouais. Je vais te lire, hein, juste pour ton information, je te lis une source. Ibn Qudama, dans le Mourni, il raconte ça. مسألة زواج صغيرة وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت
Donc si un homme, voilà, un père marie sa fille vierge petite, فوضعها في كفاءة, il l'a donné à quelqu'un de voilà de confiance, فالنكاح ثابت. وإن كرهت, même si elle est contre, كبيرة كانت أو صغيرة, grande ou petite. أما البكر الصغيرة, la petite vierge, فلا خلاف فيها, il n'y a aucune divergence chez la vierge petite. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه. Ibn al-Mundhir, il rapporte, il y a un consensus sur tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. Des savants. Tout ce qu'on connaît des savants, ils se sont rassemblés. Là, il parle, lui, de consensus. C'est même pas un avis majoritaire. أن النكاح الأب ابنته البكر الصغيرة, que le mariage et la consommation du père pour sa fille, la vierge petite, جائز إذا زوجها من كفء, s'il la marie de quelqu'un de bien. ويزوج له تزويجها, et c'est licite pour lui de la marier et la donner, مع كراهيتها وامتناعها, même si elle n'est pas consentante, même si elle ne veut pas sans son consentement. Alors, tu peux me laisser parler un petit peu? Ouais, tu peux y aller. Dans l'islam. Et tu sais ce qu'il te... Ah, pardon. Mais juste, attends, je termine. attends, Non, juste je termine et je te laisse après. Ok. La preuve qu'il cite, وقد دل على جواز, d'accord, وقد دل على صورة, d'accord, تزويج صغيرة, قوله الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن فجعل اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. La preuve, il te le dit, c'est justement le verset 65-4 qui parle de celles qui sont ménopausées, et surtout là, ils insistent sur اللائي لم يحضن فجعل اللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر. Leur période de viduité, 3 mois. ولا تكون عدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ. Il n'y a pas de période de viduité sans qu'il n'y ait divorce après un mariage et consommation, puis fasakh, c'est-à-dire une demande de divorce. فدل ذلك على أنها تزوج وطلق ولا إذن لها في ذلك. Il n'y a pas d'avis à lui demander. C'est comme ça. Ok, tu peux me laisser parler un peu? Dans l'islam, c'est que tu connais Usul al-Fiqh? Ah, mon frère? Oui, je connais, mais fais-nous ta démonstration comme moi, avec des sources. D'accord? Attends. Ça ne sert à rien de faire un interrogatoire. Non, c'est pas un interrogatoire. Ouais. Tu peux me laisser parler? Si tu m'as posé la question. Et tu t'es même, j'ai attendu que tu te taises. Je t'ai pas coupé la parole. Donc je réponds à ta question. Ne me fais pas un interrogatoire sur qu'est-ce que c'est le fiqh. Fais-nous une démonstration qui réfute ce que je viens de dire. Attends, dans l'islam, moi, ce que j'ai appris dans l'islam, il y a dalilul istinbatul islam, les dalils qu'on doit prendre dans l'islam et qu'on doit pratiquer. Le premier, c'est le Coran. Si on l'a pas vu dans le Coran, on n'a pas vu, on va venir dans le parole du prophète. Le parole du prophète qui est venu sur le Silsilatul Dhahab. Silsilatul Dhahab, c'est hadithus sahih ou hadithun lizati. On va prendre les hadiths qui sont authentiques, qui sont bien venus sur le prophète. Ils ont le même égal avec le Coran. Si on ne l'a pas vu comme ça, on va prendre l'ijma' ou l'umma. Si toutes les communautés de l'islam, ils sont d'accord de quelque chose, ça, on va le prendre, on va l'appliquer. Ah, d'accord, donc tu ne me réfutes pas, tu es en train de valider ce que j'ai dit. Mais attends, je te dis. Merci Bamba. Attends, moi, je termine mon développement. Tout ce que moi, je te dis comme ça, le mariage des filles précoces, c'est pas toutes les communautés de l'islam qui sont acceptées de ça.
Il y a des certaines... il y a Donne-moi des la certaines... preuve. Attends, Je il y a viens de des te cer- citer le il y a des ijma'. certaines... Attends, il y a des certaines... Mon ami, ne me raconte pas une belle histoire, s'il te plaît. Je viens de te donner la parole du ijma', du consensus des 4 écoles. An Ibn al-Mundir, An Ibn Qudama, dans le Mourni, et on peut t'en citer plein, Umdat Salik, on peut te citer plein de livres de jurisprudence. D'accord? S'il te plaît, si tu as un autre avis, donne-moi la source, cite-le nous, tu peux nous lire qui a dit ça, et dis-moi, ce ijma'-là, il tombe à l'eau, ou il n'y a pas d'ijma', explique-nous, réfute ce que je viens de dire. Sinon, la parole que tu viens de dire, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire tu valides ce que je viens de dire. S'il te plaît, réfute avec des sources. Mon frère, ta sœur même, il a confirmé ça. Il a dit il y a des minorités qui sont révisées de ça. Parce que je n'ai pas d'internet ici pour que je veux te donner les ulamas qui n'ont pas d'accord avec ça. Mais il y a des certains Très qui bien. ne sont pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. Ça, Je suis oui, d'accord avec attends, toi. Je suis oui. d'accord avec toi qu'il y a une minorité, il y a Oui. des qui ne valident. Est-ce que tu connais justement la règle dans le fiqh dont tu me parles tout à l'heure? Oui. الرأي الشاذ لا يؤخذ به. Tu peux Oui. le traduire aux gens et expliquer ce que c'est cette règle? Oui, parce qu'ils ont dit que c'est les ulamas qui ont dit ça, mais c'est pas le Ils ont prophète dit qui quoi, t'a les dit ça. ulama? Attends. C'est quoi cette attends. règle? Ouais, attends, Tu peux la attends, traduire? Attends, c'est les ulamas qui ont dit ça, mais c'est pas le prophète qui a Tu dit peux ça. la Les traduire? ulamas, ils ont dit que les paroles d'une minorité, on ne le prend pas. Merci. C'est ça, c'est les ulamas, mais c'est pas le prophète qui a dit ça. Le prophète a dit la tajtami ummati ala al-kadhib. Bah justement, il dit la même chose. Il dit la même Non, non, chose. c'est Il pas dit la la même même c'est pas la chose. même chose. Eh ben si. C'est pas, Bah si. c'est Il pas la dit même que, chose. il dit C'est qu'en différent gros, le avec droit les paroles du chemin, prophète. le droit Non, non. chemin, c'est celui de la majorité parce que la majorité de Saouma ne se mettra pas d'accord sur sur un égarement. C'est ce qu'il dit. Donc, ceux qui ont raison selon lui, c'est la majorité. Et ben, c'est ce que disent les oulémas. Ceux qui ont raison, c'est les majorités. Et ceux qui ne sont pas majoritaires, du coup, on les prend pas en compte, comme le prophète l'a demandé. Bah oui, ça va dans le même sens. C'est exactement ça, cette parole-là qui est citée pour justement cette loi, cette règle, pardon. Si tu vois pas l'équivalence, bah je sais pas comment t'expliquer, mon ami. Tout est dans la citation du prophète. Non, le prophète, le Dieu même, il a dit, Fakum bima arakallahu wa la takun lil kha'inin khatima. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Attends, Dieu a dit le prophète. Mon ami, Bamba, s'il te plaît, parce que c'est un live francophone, je peux aussi me la raconter en parlant en arabe exclusivement, mais il y a des gens qui écoutent, ils parlent exclusivement français. Donc soit, quand tu dis un truc en arabe, tu peux. Après, tu traduis en français systématiquement, soit directement en français. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu a dit le prophète, dis ce que je t'ai donné pour toi-même. Il ne faut pas écouter les gens qui te ignorent. C'est le prophète qui a le droit de ciser et de parler ce qu'il veut dans l'islam. Bah oui, le prophète, il a dit. Bah justement, le prophète, il s'est marié avec Aïcha. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha. Mais c'est pas tous les musulmans qui sont d'accord avec ça. Que la majorité, le consensus est d'accord. Mais la majorité, peut-être la majorité vont être dans l'incarnement. Moi, franchement, selon le prophète, la majorité de la Oumma ne peut pas être dans l'égarement, non. Oui, c'est le prophète qui l'a dit. Ma communauté, ma Oumma, ne se mettra jamais d'accord sur un mensonge. Mon ref. À un moment donné, si la majorité du consensus islamique te dit que ces hadiths sur Sahih Kaïcha avait bien 6 et 9 ans, bah le prophète a dit, tu les écoutes parce qu'ils sont majoritaires et qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur un mensonge. Mais c'est ça que dit le prophète. C'est pas tout. Le prophète a dit tout. Il n'a pas dit majorité. Il a dit tout. Donc le prophète se trompait. Non mais pas de souci. Le prophète donc du coup se trompait. Non, il n'a pas trompé. D'accord. Donc, il n'a jamais trompé. Parfait. Donc, est-ce que tu peux me donner les points sur lesquels tous les musulmans sont d'accord? Tu dis l'esclavage. Non. L'esclavage. Le point, non, écoute, donne-moi, là maintenant, cite-moi les points sur lesquels la Oumma est 100% d'accord. Vas-y. Comme le salat. Ah bon? Okay. Salat, il n'y a pas de divergence sur la manière de faire le salat? Le fraïd de salat. Non. La manière de faire ça, tu as dit salat. Et ils sont tous unanimes. Il n'y a aucune divergence dans la salat. Je peux t'en sortir de suite.
Attends. Je te dis, le faraïd de salat, il n'y a pas de différence dans tous les musulmans. Oui, sur le fait de faire la salat, oui. Mais salat en général. Non, j'ai dit le faraïd, tu sais. C'est quoi faraïd salat? Les obligatoires dans les prières. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la salat? Ce qui est obligatoire dans le salat, si tu n'as pas handicapé, tu vas être debout, et tu fais le ruko, et tu fais le sujoud, et tu fais le fatiha. Ça, il y a unanimité. C'est ça qui est le faraïd. Est-ce qu'il y a unanimité entre les savants? Unanimité, ça veut dire... Ça veut dire que tout le monde est d'accord sur ce que tu viens de dire. Oui, dans les faraïd, tout le monde est d'accord. Si je te sors maintenant une divergence sur la manière de salat, tu changes d'avis ou on fait quoi? Non, comment je vous changer d'avis? Parce que le faraïd, c'est... Je te dis, mon ami, c'est quoi? Mon ami, arrête. Ton exemple prouve que tu connais rien. Bien sûr que les savants ont divergé sur salat. Quand on est malade, est-ce qu'on l'a fait debout, est-ce qu'on l'a fait coucher, est-ce que c'est jaïz ou pas de la faire assis? Bien sûr, il y a divergence sur cette histoire. Oui, si ils sont malades, mais ça. Voilà, c'est ce que tu as cité comme exemple, mon ami. Non, si le faraïd, si tu es malade, dans le Coran même, si tu es allé, Dieu va Ils sont pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut que tu le fasses. Il y a des oulémas qui disent qu'il faut pas, que tu n'es pas obligé, et il y en a d'autres qui disent même si tu es malade, tu dois le faire. Ils sont pas d'accord. Tu comprends? Ils sont pas unanimes. Non, ils sont d'accord aussi, même si tu es dans la guerre, tu fais le salatul khawf. Ils sont pas d'accord. Il y a des divergences. Non, il n'y a pas de divergence. Bon, ok, il n'y a pas de divergence. Cite-en-moi un autre. Vas-y, cite-moi tous les trucs où il n'y a pas de divergence. Et du coup, c'est les seules choses qu'il faut respecter, on est d'accord? Parce que le reste, vu qu'il y a divergence, t'as pas besoin de les respecter. Le faraïd de salat et la zone de faire jeûner. Ok. Il n'y a pas de différence. Donc, du coup, il faut jeûner, il faut faire la salade. Non, moi, j'ai dit, la jeûner. Il n'y a pas de différence. Oui, d'accord, si tu veux. Bon, tu dis qu'il n'y a pas de divergence dans le monde islamique sur la salade, le fait de jeûner. On est d'accord? Il n'y a pas de divergence. La salade, tout, le faraïd. Oui, bon, si tu veux. C'est bon, la voiture verte, ça me gonfle. Sur le fait de jeûner, sur le fait que le porc soit interdit, ça aussi, il n'y a pas de divergence, on est d'accord? Quoi? Le porc, il est interdit. Oui. Voilà, ça, il n'y a pas de divergence. L'alcool, pareil, c'est interdit, il n'y a pas de divergence. Oui. Ok. Tu peux me citer quoi d'autre? Parce qu'en final, ça, faut le respecter. Mais tout le reste où il y a des divergences, t'es pas obligé de le respecter, ça veut dire? Oui, s'il y a les différences, c'est à vous de choisir. Donc t'es pas obligé de respecter? C'est pas obligé. Ok. C'est pas obligé. D'accord. Et ça, c'est dans quelle religion déjà? Dieu a dit. C'est dans quelle religion? C'est dans l'islam sunnite, ça, Bamba? Non, oui, dans le sunnite, dans le chiite. D'accord. Donc dans l'islam sunnite, Allah, non, on continue. On reste là-dessus. On continue. On reste là-dessus. Je te dis, tu vas pas t'extirper. On va y arriver, t'inquiète pas. Donc, Allah, il a dit, si vous n'êtes pas sûr de ce que j'ai dit et que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de le respecter? Ou est-ce qu'Allah, il a dit, suivez l'avis majoritaire de la Oumma? Le prophèet Allah, ils ont dit quoi? Soit l'un, soit l'autre. Ils ont dit, si il y a divergence, vous n'êtes pas obligé s'il n'y a pas d'avis unanime, pardon, vous n'êtes pas obligé d'accepter de le faire. Mais s'il y a un avis unanime, alors faites-le. Bamba, tu peux te démute? Allô? Oui. Le prophète a dit. Oui. Ce que... Il a dit, Mahouma ne se mettra pas d'accord sur l'égarement. Sur l'égarement. Donc, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que le prophète s'est trompé, étant donné que la majorité de l'islam sunnite, il y a donc dans l'islam sunnite, il y a des avis majoritaires et quelques oulémas qui sont pas d'accord, donc il s'est trompé ou pas? Le prophète a dit al-halal bayyinun wa haram bayyinun wa baynahuma tashabuh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a dit ce que Dieu a interdit est clair et ce qu'il a ordonné est clair. Autorisé. Oui, d'accord. Est clair. Parfait. Parmi il y a des subhat, il y a des ambiguïtés. Oui, des ambiguïtés. Les gens qui ont des cœurs mauvais, eux, ils vont
vocaliser de ça. Mais Donc, ce que Dieu a oui. sur nous seulement, hein, de reconnaître c'est lui qui a tout créé. C'est D'accord. ça qu'il veut de nous. Mais Les prières, Allah, les jeûnes, c'est pour nous aider dans notre vie. Mais ce n'est pas la prière qui nous fait rentrer dans le paradis. Ce qui nous fait d'accord. rentrer dans Donc, le paradis, du coup, non le mais ça prophète, c'est il a bien, c'est dit, une belle histoire, mais on s'en fout en fait. Vraiment, ça a oui, aucun rapport. Moi, j'aimerais mais, revenir sur sur ce que tu as dit qui était important. Tu as oui, dit, le oui, prophète a dit que mhm, ce que Allah a interdit, ce qu'il mhm, a autorisé, c'était clair. mhm, On est d'accord? oui, oui, Parfait. Donc, je vais te lire un verset du Coran, il dit, sourate 23, à partir du verset 1. dis le Bienheureux, nom de Surah. Tu sais, sourate moi, je n'apprends pas le français bien. Al-Mu'minun, Al-Mu'minun, oui. Les Mu'minun, croyants. Al-Mu'minun, les croyants. Mhm, Sourate 23. Verset 1 jusqu'au 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui se détournent des futilités, qui mhm, s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si mhm, ce n'est qu'avec leurs épouses ou les mhm. esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. C'est clair là. Oui. Il donne l'autorisation de Mhm. coucher uniquement avec ses épouses et ses esclaves. Ok. C'est Dieu a dit, explicite. oui, parce que l'esclavage était, ça veut dire que c'est comme un concubinage. Non. Attends, Faut me donner la Dieu, source. attends, Non, Dieu, non, Dieu, non, non, mais, non, Bamba, tu fais une affirmation, tu la prouves. oui, attends, L'esclavage, selon l'islam, c'est mhm, l'esclavage, c'est la possession d'êtres humains. Milkil oui, yamin, milkil yamin. oui, c'est vrai, Ben voilà. oui. Donc c'est pas le Parce, concubinage. parce que l'islam, il est venu, il a vu l'esclavage ici. Mais Dieu, il n'a pas ordonné de faire des esclaves. Est-ce qu'il a autorisé? Il n'a pas autorisé. D'accord. Donc quand il autorise à la sourate 4.24 de pouvoir avoir des relations sexuelles avec ses captifs de guerre, il Mhm. n'a pas autorisé de faire des captifs de guerre, mais il a autorisé à ce qu'on couche avec. Dans quel aya? 4.24. Surah 4, Oui, An-Nisa. c'est ça. Sourate 4, verset 24. Alors, dans la verset 23, alors bien évidemment, là encore une fois, hein, c'est les explications de la majorité des ulémas et des mufassirin des Tu tafsirs. as dit majorité. Si tu dis Oui, majorité, moi, je ne crois pas. l'extrême majorité. En Lui, fait. à chaque fois qu'il y a majorité, lui, il est pas d'accord. L'extrême majorité, je ne suis pas d'accord. Ouais, l'extrême majorité, ouais. Je sais C'est-à-dire, pas. en gros, tous les savants de l'islam sunnite qui sont reconnus. Parce que ceux qui vont à l'encontre de l'avis majoritaire, ils sont tekfir, ils sont plus dans l'islam sunnite et ils sont plus reconnus. Donc oui, en fait, je peux même le dire, dans l'islam sunnite, c'est l'intégralité dans l'islam sunnite. Après, les chouyours qui se disent réformateurs ou qui ont été tekfir par l'islam sunnite parce qu'ils s'opposaient à l'avis général, ils comptent plus leur avis. Donc oui, je peux le dire. L'intégralité des savants reconnus dans l'islam sunnite sont d'accord pour Mhm. dire qu'il s'agit des milkil yamin. Mhm. Si c'est Oui, on va jouer sur les mots, hein, y a mais pas de souci. Dieu n'a jamais autorisé des esclavages. Bah, Bien sûr, donne-moi, il a bah, autorisé. prouve-le, en fait. Hein? Bon, Prouve-le. Dieu, il nous a ordonné, hein, de libérer les esclaves. Ah bon, tu peux me prouver qu'il a ordonné libérer les esclaves? Vas-y, donne-moi le verset. Fakku rakabati. Oui, mais ça, c'est une autorisation, pas une obligation. Oui, mais Tu as le c'est droit. une autorisation, mais, Bah, tu as le droit de libérer et tu as le droit Oui. de les garder. oui, mais il Tu viens t'a de te dit tirer le une faire, balle dans le pied avec ce verset, mais il mon t'a, ami. il a C'est- dit fakku rakabati. Oui, il a dit, vous avez le droit, Surah- vous pouvez. de libérer une... Surah 90. Est-ce que ayat c'est 13. une obligation? Est-ce que c'est une obligation? Hein? C'est Est-ce pas que une c'est- obligation. Merci. Voilà. Oui, Donc, mais- Allah, mais il il a autorise. Mais Il il a ordonné autorise. de libérer les esclaves. Non. Tu le vois? Il a Non. ordonné. Non. Vois, Surah 93, ayat 13, Que sourate combien? 90, ayat Parfait. 13. Oui, oui. Ben, on va voir à quel moment c'est un ordre. Mhm. Tu vas voir. Non, mais je le connais déjà, c'est juste que je sais plus où il est. C'est verset combien déjà? T'inquiète, on nous l'a sorti Verset déjà. 13. Voilà. C'est alors, je vais lire un peu avant même. Mhm. Je vais tout lire. Non, je jure. Alors, Allah, machin. Non, je jure par cette cité. Et toi, tu es un résident dans cette cité. Et par le Père et ceux qui l'engendrent. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé avec 2 voix?
Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira, et qu'est-ce la voie difficile? C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir, ou un jour de famine, un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Ah oui. Tu peux me dire à quel moment c'est une obligation là? Parce que en fait, il y a juste quelqu'un qui il pose la question et qui te dira ce qui est la voie difficile et il donne des exemples. C'est délier un joug, affranchir un esclave, ou nourrir en un jour de famine un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans les dénûments. À quel moment c'est une obligation là? J'ai pas compris. Mais Dieu l'a ordonné. Ce que Dieu a ordonné, là, il n'y a on doit pas le suivre. d'ordre. Non, là, il n'y a pas d'ordre. Là, il n'y a pas d'ordre. Il donne des exemples, Allah. Il pose une question et il donne des exemples. Il n'a pas donné des exemples. Il n'y a pas d'ordre, là, mon ref. Non. Je l'ai lu devant tout le monde, il n'y a pas d'ordre. Mais il a dit, libérer les esclaves. Non, il n'a pas dit libérer les esclaves. Il a dit il a répondu à une question. Et il a dit, par exemple, ça peut être ça, ça peut être ça, ou ça peut être ça. Il n'a pas donné d'ordre à aucun moment. Mais et tu sais, je vais aller plus loin. Non, je vais te lire Allah ce qu'il dit. 23, 5, 6, 7. Voilà, merci. Je vais te lire ce que Allah, il dit. 23... Mais non, c'est j'ai déjà lu la 23, 6, Et qui préservent leur sexe. Non, j'ai déjà lu ça. Mais tu l'as lu, ça? Mais oui. Mais c'est la première chose que j'ai lue. Voyons. Non, moi, je veux celle qui dit si un de vos esclaves vous demande un contrat d'affranchissement, donnez-lui si vous reconnaissez du bien en eux. Oui. Voilà. À quel moment c'est une obligation? Mais c'est pas une obligation. Il a dit si vous connaissez du bien. Parce donc que c'est pas une obligation. Si il est un bon croyant. Ok, donc là t'interprètes de ta tête. Mais peu importe. Ok, est-ce que c'est une obligation? C'est-à-dire. C'est une obligation. C'est une obligation de libérer ses esclaves si tu reconnais pas du bien en eux. Bamba, écoute. Est-ce que c'est une obligation selon Allah de libérer ses esclaves même si tu ne reconnais pas de bien en eux? Lis bien. Bamba, réponds à ma question. Est-ce que Allah a ordonné Allah a ordonné de libérer ses esclaves même si tu ne reconnaissais pas de bien en eux? Non. Merci. Donc c'est pas une obligation de libérer ses esclaves, mon ref. Il a dit si si moi je veux libérer, j'ai le droit de me dire, si j'étais un esclave, j'ai le droit de me dire à mon patron, moi je veux être libre. Il me dit que tu vas chercher tant de l'argent, tu me donnes, tu seras libre. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Bien sûr que il n'est pas obligé. Attends. Ça, même si tu parles dans les il va falloir que tu me donnes. Donne une source. Donne une source. Donne une source. À quel moment Allah a obligé les gens à libérer leurs esclaves? Mais justement, Bamba, je suis en train de lire un verset qui te contredit, bordel. Allah dit, vous pouvez libérer un esclave, vous pourrez. Mais je t'insulte pas, bordel, c'est pas t'insulter. C'est juste, je viens de... Putain, mais... Allume ton cerveau, s'il te plaît. Tu affirmes que Allah avait obligé à libérer des esclaves. Je viens de te lire un verset, de te réciter un verset qui dit clairement que c'est à ton bon vouloir. C'est pas une obligation. Mais si t'en as envie, fais-le. Le verset, il dit ça. Il dit, si quelqu'un vous demande, si un de vos deux esclaves vous demande un contrat d'affranchissement, donnez-lui si vous en avez envie. C'est ce qu'il dit. Si vous reconnaissez du bien en eux, c'est quoi? C'est simple, c'est expliqué dans les tafsirs. Ça veut dire quoi, reconnaître du bien en eux, Bamba? Vas-y, explique-nous. Source à la pluie, parce que c'est bon. Non, mais non, mais de toute façon, il l'a dit. Si on reconnaît pas de bien en eux, on n'est pas obligé de les libérer. Et juste à côté, il te dit si on est obligé. Donc voilà, on n'est pas obligé de libérer ses esclaves, c'est tout. Mais il n'est pas obligé, mais il a donné des moyens que tu peux libérer ton esclave et l'esclave aussi, il a le droit de demander son maître. Voilà. L'esclave aussi, il a le droit de demander son maître, moi je veux être libre. Et c'est pas une obligation qu'il le libère. Mais attends, le maître, il va le dire que tant que tu me donnes tant d'argent, je te libre. Non, le maître, il peut dire non. Non, le maître, il peut juste dire non. C'est licite. Attends. Moi, je n'ai pas d'ici d'internet, mais tu vois, non, bah alors, affirme pas, si t'as aucune source, affirme pas. Non, mais si t'as aucune source, affirme pas, parce que là, regarde, moi, je vais y aller. Attends. Non, tu fais trop, non, tu fais trop d'affirmations, ça me gonfle. Là, tu me gonfles, je te le dis, tu me gonfles. Tu fais des affirmations depuis tout à l'heure, t'as pas cité une seule source. Tout ce que tu dis, tu sors de ton cul.
Tu le sors de ton cul. Pourquoi? Parce que la religion t'a pissé et chié dans le crâne. Et forcément, faut que ça ressorte à un moment donné. Donc, c'est des sources que tu vas inventer parce que t'en as aucune. C'est ce qui se passe. Donc maintenant, on va aller voir le tafsir de ce, parce que, non, mais vraiment, faut arrêter, hein. On va aller voir le tafsir de la 2433, hein, et on va aller voir ce que dit, justement, l'avis majoritaire, l'ijma, d'accord? Parce que je crois qu'il est cité dans Ibn Kathir en plus. Selon l'avis majoritaire, ce n'est pas une obligation. Tu vas voir, ok? On va y aller ensemble. Et après, la seule raison valable pour laquelle tu as le droit de te démute, c'est pour donner une source islamique d'un ulema, pas d'un croyant bamba qui sort tout de son cerveau. C'est la seule raison pour laquelle tu auras le droit de sortir. Donc je te donne là, je vais en prendre pour 2-3 minutes. T'as 2-3 minutes pour aller chercher ta source avant de te démute. Sinon, tu descends. J'en ai marre des gens qui viennent, qui connaissent rien à leur putain de religion et qui affirment des conneries sans source. Ça me gonfle, Bamba. Oui, ton Dieu est un esclavagiste. Il a donné l'autorisation et on va aller voir ce que dit l'un des plus grands oulémas de l'islam sunnite, que si tu contredis aujourd'hui, ça te sort de l'islam sunnite selon consensus et avis majoritaire de l'islam sunnite. Donc on va voir maintenant si Bamba qui sort des conneries depuis tout à l'heure, s'il est d'accord ou pas de se faire tekfir en rejetant la parole de Ibn Kathir, qui donne en plus l'avis majoritaire dans cet avis, je crois. Voilà. Que la pauvreté, c'est pas là, que ce mari, vos esclaves, voilà. C'est parti. Il y en a marre des gens que vous venez affirmer des trucs. Franchement, on est trop gentils depuis tout à l'heure, là. Vraiment. Oui. Voilà, Ibn Kathir. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous les en jugez dignes. Ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte, ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. C'est bon ou pas? Maintenant, elle est où ta source, toi? Vas-y, c'est qui? C'est Ibn Taymiyyah? C'est, je sais pas, Al-Tabari? C'est l'imam Malik? Nawawi, Bahraoui, c'est qui? Sors-nous une source. Là, on t'a montré une source islamique de l'islam sunnite qui fait autorité dans l'islam sunnite. C'est-à-dire que si tu commences à remettre en question ce que dit Ibn Kathir alors qu'il fait l'unanimité pour le coup, t'es tekfir, mon gars. T'es sorti de l'islam sunnite, t'es un mécréant et dans un pays qui applique la charia, tu finis devant un juge pour apostasie. Et tu as 3 jours pour revenir devant l'islam en disant non, je suis désolé, je suis vraiment musulman, je me suis trompé, promis je reviendrai plus sur la parole et l'ijma et le consensus des 4 écoles, je vous jure. Et là, ok, ils te libéreront. C'est comme ça dans l'islam sunnite. Et selon l'avis majoritaire des oulémas, c'est une recommandation de libérer ses esclaves et non un ordre catégorique. Voilà Bamba, elle est où ta source? C'est la seule chose qu'on te demande, sinon ça sert à rien, tu peux descendre. Il y en a, non vraiment, c'est bon. Affirmer des trucs sans source, ça commence vraiment à être gavant. Vraiment, c'est waouh. Ma sœur, moi je te dis. Elle est où ta source? Non, je m'en fous, je m'en fous. Je te dis. Je m'en fous. La seule chose qu'on te demande et la seule raison pour laquelle tu as l'opportunité de te démute, c'est pour nous donner une source qui contredit ça et qui montre que on est obligé de libérer un esclave. C'est la seule chose. Sinon, ça sert à rien de te démuter et tu peux descendre. Parce que depuis tout à l'heure, t'affirmes des trucs, tu montres rien, t'as que dalle. La seule chose que tu dis, c'est des trucs qui sortent de ta tête, qu'on t'a répété, qu'on t'a mis dans le cerveau, et tu sais pas. Regarde, je vais aller plus loin, parce que je sais que t'auras aucune source, donc reste mute, ça tombe bien. Là, c'est Umdat as-Salik, l'un des ouvrages majeurs de la jurisprudence, pareil, hein, qui a l'avis majoritaire, extrêmement majoritaire de l'islam sunnite. Il y a plein de chapitres sur l'esclavage. Il y a un chapitre sur l'esclavage avec plein d'articles dessus. Par exemple, vous pouvez retrouver dans Umdat as-Salik, l'ouvrage que j'ai là. Par exemple, l'expiation. Donc, pour expier ses péchés, vous pouvez libérer un esclave. Article O5.2, vous pouvez libérer un esclave. Et il y a d'autres mentions. Ou nourrir 10 pauvres, ou habiller 10 pauvres, ou jeûner pendant. Voilà. Et c'est pas une obligation, t'as le choix. Tu choisis. Ensuite, tu as l'article O9.13 qui dit que lorsqu'un enfant ou une femme est amené en captivité, étonnant, si on n'a pas le droit, si Allah il interdit de faire des captifs, pourquoi c'est une loi dans le fiqh? C'est chelou quand même, hein. Lorsqu'un enfant et une femme est amené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Article O9.13 de Umdat as-Salik. Bizarre, tiens, Allah il a interdit de faire des esclaves. C'est chelou du coup, parce que dans le fiqh, ils disent qu'on peut ramener des femmes et des enfants en captivité. Étonnant. Et à l'article O9.14, c'est la même chose mais avec un homme, avec les hommes adultes.
Voilà, et il est dit, par exemple, que il pourra être vendu, être rançonné, ou être pragmatisé, ou être gardé en tant qu'esclave. Voilà. S'il devient musulman, vous n'avez plus le droit de le pragmatiser. Mais vous pouvez le garder en esclave. Ça, c'est dans les ouvrages de jurisprudence d'Ivoire. C'est étonnant, n'empêche que dans le fiqh, il y a des choses que Allah est interdit selon toi. Donc on attend la source islamique qui prouve que c'est interdit. Parce que là, toutes les sources qu'on a, il y en a aucune qui dit que c'est interdit. Il y a que Bamba qui dit que c'est interdit. Donc, donne-nous le nom d'un savant, on aimerait bien savoir. Ibn Taymiyyah, il dit pas ça. Bahawi, on en a déjà parlé. Nawawi, on a déjà cité. Les 4 grands madames, on a cité. Les 6 plus grandes exégèses, on a cité. Alpha Ozan, encore vivant aujourd'hui. Ah non, lui, il dit pas que c'est haram. Il dit pas que c'est obligatoire de libérer des esclaves. Pas du tout. Et en plus, il dit pas que c'est haram de faire des captifs de guerre. La seule chose qu'il dit, c'est aujourd'hui, on peut pas le faire parce que la Oumma est pas encore assez puissante pour pouvoir imposer ses règles au monde. Voilà, c'est ce qu'il dit, Shir El-Fawzan. Al-Albani, pareil, il a jamais dit que c'était interdit de faire des captifs de guerre. Pas du tout. Donc, donne-nous le nom d'un savant, parce que nous, on n'en a pas, qui disent que c'est interdit. Pour ceux qui sont dans les commentaires, qui citent ce qu'il a déjà cité, Bamba, le 90-13, le 90-13, il dit « c'est délier un joug, affranchir un esclave ». Bravo. Et le 90-14, il dit quoi? Ou nourrir un jour de famine. Voilà. Un orphelin proche parent. Voilà, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mon ami. Mais vous savez, si vous voulez croire que c'est pas une obligation, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de nous emmerder. Nous, on parle d'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, il y a un ijma. L'esclavage, c'est halal. Faire des captifs de guerre en djihad, c'est halal. Acheter des esclaves, c'est halal. À Surah 58. Non, ça marche pas comme ça. On veut le nom d'un savant maintenant. Surah 58. Paf, t'es mute. Non, ça marche pas comme ça. Tu vas réinterpréter ton cerveau comme tu nous l'as fait depuis tout à l'heure. Donne-nous le nom d'un putain de savant, bordel de merde. Y a quoi d'incompréhensible là-dedans? Putain, moi je veux bien, ça fait 6 heures que je suis en live. 6 heures. Ça fait bientôt 1 heure que t'es là, tu m'as balancé aucune source. La seule chose que t'as fait, c'est citer des versets du Coran et de les interpréter de ton cerveau, mon ref. La seule chose qu'on attend de toi, c'est de nous donner le nom d'un savant. Et jusqu'à ce que ça te rentre dans ta tête, que ce en quoi tu crois n'a rien à voir avec l'islam sunnite. Jusqu'à ce que tu l'intègres, ça. Que l'islam sunnite, c'est les textes qu'on te montre. C'est le consensus. C'est l'avis majoritaire des 4 grands madhab. C'est Al-Mourni. C'est Umdat As-Salik. C'est tout ce qu'on te montre depuis tout à l'heure. C'est ça l'islam sunnite. Toi, t'as rien été capable de nous donner de l'islam sunnite, sauf des versets que t'interprètes de ta tête et qui contredisent tous les savants de l'islam qu'on cite depuis tout à l'heure. Donc cite-nous un seul savant qui est d'accord avec toi, Bamba. Donc moi, je ne suis pas des savants, je suis les paroles de Dieu. Voilà, donc t'es pas musulman sunnite, mon ref. Finito. Selon l'islam sunnite, selon l'islam sunnite, tu es tekfir. Selon l'islam sunnite, t'es tekfir. Et le simple fait que tu te dises « je ne suis que musulman » et que tu suives des hadiths, tu es complètement irrationnel. Parce que les hadiths, c'est l'islam sunnite. C'est eux qui les authentifient. C'est eux. Donc, si tu suis pas les avis des savants, tu devrais même pas faire confiance aux hadiths sahih. Parce que c'est les savants que tu rejettes qui les ont authentifiés et qui les ont validés. C'est les savants que tu rejettes que tu n'écoutes pas, qui ont authentifié et validé que ta salade, tu devais la faire comme ci et comme ça et pas autrement. Et toi, tu suis ça, alors que tu crois pas en ces savants. Tu es irrationnel, Bamba. Je te le dis, c'est irrationnel. Tu crois certains hadiths qui ont été validés par des autorités que tu ne suis pas. Allô? C'est irrationnel. Ouais. Tu veux croire que au Coran? Crois que au Coran, fais les interprétations que tu veux. Mais va voir du coup l'islam sunnite, va voir des gens qui font des lives d'islam sunnite et va leur dire qu'ils se trompent. Et qu'en fait, ils croient en des absurdités. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu veux interpréter le Coran comme tu veux. Mais dans ce cas-là, sois rationnel. Va pas chercher des sources chez des gens que tu remets en question, que tu ne suis pas. Tu viens de dire tu suis pas les savants. Pourquoi tu suis les hadiths qu'ils ont authentifiés? Ça n'a aucun sens, Bamba. En attendant qu'il cherche encore une source, en espérant qu'il la trouve, tout à l'heure il nous a dit, parce que quand même, il y a un moment donné, il a cité un truc où il se base apparemment sur des sources. Il nous a dit, il n'y a aucune divergence sur la salat. Je vais citer rapidement parce qu'il y en a plein des divergences. L'école Hanafite, elle dit quoi? Dans le cas de maladie,
D'accord? Globalement, l'école hanafite est la plus restrictive sur la question du jumelage hors cas de voyage, sauf en des circonstances très précises, comme l'Arafat ou autre. Voilà. Voilà ce qu'ils disent. L'école malikite, elle dit quoi? Ben eux, ils autorisent dans l'ensemble le regroupement des salats en cas de maladie et de forte gêne, mais de façon mesurée. Donc là, c'est une petite divergence, mais il y en a plein. Hein. Donc tu me dis, il n'y a aucune divergence sur la salat, et en plus t'as cité dans le cas de maladie. Dans le cas de maladie, entre l'école hanafite et malikite, ils sont pas d'accord. Voilà une divergence. Donc maintenant, juste j'ai montré que tu disais n'importe quoi, même sur le sujet de salat, qu'on n'aborde pas généralement. S'il te plaît, sur l'esclavage, donne-nous une source. Et commence par le nom et le livre. Bon, je te amène une autre ayah, un autre verset dans le Coran. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée, mon ami. Est-ce que tu peux conclure? Ayah 58, non. 58, ayah. Je vais te donner le micro maintenant, juste pour que ça soit cordial jusqu'au bout. Tu peux conclure, d'accord? Dire, voilà, ce que tu veux. Tu as 30 secondes. Tu conclus, ne me dis pas de verset, parce que la seule chose concernant l'islam que tu as le droit de dire, c'est donner une source qui contredit ce qu'on dit sur l'esclavage. Donc si tu veux parler d'islam, donne la source sur ça. Si tu veux me sortir un autre verset, je vais te descendre. Donc plutôt utilise ces 30 secondes pour conclure. Bon. Allô? Est-ce que tu peux conclure ou sortir une source sur l'esclavage? Moi, j'ai sorti le source. Moi, je te l'avais dit avant de monter. J'ai dit que le Coran. Merci beaucoup, mon ami. Merci, prends soin de toi, bonne soirée. Tu interprètes comme tu veux, mais l'islam sunnite, c'est l'avis majoritaire actuellement. Donc, je t'invite à aller sur les lives des musulmans sunnites pour leur expliquer qu'ils comprennent rien et qu'ils suivent pas la bonne parole. Parce que nous, c'est contre ça qu'on se bat, pas contre des gens qui interprètent comme ils veulent. Et puis, remarque, avais l'air d'être pour le fouetter les fornicateurs. Ah oui, il accepte des atrocités, mais pas toutes. Mais pas toutes, c'est ça. Le mariage des enfants, c'est trop pour lui. Tout à l'heure, sur la salade, j'ai pas cité toute la source hanafite. Donc, chez les hanafites, ils disent, beaucoup de ulama hanafites considèrent que la maladie, donc il y a ijma dessus, la maladie n'est pas une raison suffisante pour combiner les prières. Voilà. Les malikites, ils te disent, si tu es malade, tu peux combiner les prières, regrouper les prières. Voilà une divergence. Il n'y a aucun avis unanime, sauf peut-être sur le porc et sur l'alcool. Tout ce qui est explicite dans le Coran, il vous est interdit. La fornication, c'est interdit, forcément, c'est marqué. Fouetté. Voilà, l'homosexualité, c'est assez clair aussi. Mais ils disent pas quand et comment, peine de mort, pas peine de mort. Ils sont pas d'accord sur tout, mais la majorité est d'accord pour dire que l'homosexuel, s'il commet l'acte, c'est peine de pragmatisation. Ouais. Le fornicateur, s'il commet l'acte, c'est 100 coups de fouet. Voilà, enfin, je veux dire, vous avez beau essayer de dédramatiser en disant oui, mais là, il a pas autorisé le mariage des enfants. Ok, qu'est-ce que tu penses des coups de fouet? Tu sais, ils ont raison, Jack et Mihoub. En fait, la sélection du mariage des enfants, c'est vraiment intéressant parce que ils peuvent accepter beaucoup d'atrocités. Le fouet, frapper la femme, l'homosexuel. Il y a plein de choses qu'ils peuvent accepter. Arriver aux petits-enfants, là aujourd'hui c'est compliqué. 2025, ouais, c'est très compliqué. Aïcha va tuer l'islam sunnite. Ouais. Il y a 50 ans, ça passait crème. Aujourd'hui, ça passe plus.